Bonjour, bienvenue dans le neuvième opus du podcast de Marie. Bienvenue. Merci à ceux qui ont regardé les précédents épisodes et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je vous avais promis de revenir avant le 31 et nous voici le 31 décembre 2019, quelques heures avant le réveillon. Il est 16h15 parce que j'ai des projets que je vais offrir pour les étrennes. Puisque nous, dans la famille, on a la tradition de faire les étrennes. Et ce projet en question, c'est le skiff de Jared Flood, que j'ai tricoté en maison Corlaine Fisherman, coloris Amish. C'est de la Aran, donc 170 mètres au 100 grammes. Et c'est de la laine non superwash, BFL et Gotland, qui est une laine qui est magnifique, un petit peu poilue. Alors j'espère que vous allez réussir à voir que c'est un peu... voilà, c'est de la laine un peu poilue. On voit certains poils même un peu plus foncés encore à travers la couleur, qui est une espèce de camel, je dirais. Ma mère a des manteaux rouges et orange, donc il fallait une couleur qui puisse aller avec les deux. Et j'avais pas envie de faire un bonnet gris. Donc, le Steve de Jared Flood a été fait énormément de fois sur Ravelry, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. La plupart d'entre vous le connaissent, c'est mieux. Non, le connaît, la plupart. Le connaît. C'est un bonnet donc, qui est tout en texture, vous voyez, vous avez des torsades, vous avez, je crois que c'est du point de blé. Je suis pas tout à fait sûre. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du point de riz, mais je crois que c'est du point de blé. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très très joli. Et donc sur une base de jersey en verre, ce qui est fréquent quand il s'agit de torsade. Vous avez une couronne qui est assez jolie. Oui, alors j'ai un trou pour l'instant en haut, en attendant de savoir si ma mère veut que que je lui mette un pompon ou pas. J'ai pas réussi à serrer plus vous savez, à la fin d'un bonnet, en règle générale, on passe le fil dans un certain nombre de mailles. J'ai pas réussi à serrer plus. Donc, suivant si elle veut un pompon ou pas, si elle veut un pompon, voilà, ça bouchera le trou. Si elle en veut pas, je ferai un point, je pense. Donc voilà. Alors, au niveau du modèle, moi, la première fois que je l'avais vu, c'était Liz Taylor qui l'avait fait dans un très joli rose, euh, qui était vraiment vraiment beau, et je voulais me faire le même. D'ailleurs, j'ai la laine depuis très longtemps, depuis pas loin de 2 ans, je pense. Mais bon, toujours est-il que les grands esprits se rencontrent. Ma mère, c'est sur celui-là qu'elle a flashé. Et donc, le voici fini. Alors, ceux qui connaissent le modèle verront que j'ai fait un mix des deux versions parce qu'on propose une version qui est resserrée et une version plus ample, plus slouchy. Moi, j'appelle ça chanteur de reggae, mais voilà. Et donc, je lui ai fait les longues côtes de façon à ce qu'elle puisse le replier si jamais elle le souhaite. En sachant que sur le bonnet, en règle générale, le plus important, c'est d'avoir chaud aux oreilles. Sauf que quand j'ai essayé le bonnet après l'avoir fini, je l'ai trouvé un peu court. Pour moi, en fait, alors, évidemment, j'ai fait mon andouille, j'ai pas fait d'échantillon, hein, ceci explique cela. Mais pour moi, en fait, il y a besoin des 8 cm de côte pour arriver à ce qui me couvre correctement les oreilles et à ce qui tienne correctement sur ma tête. Donc je l'ai bloqué un petit peu rudement. Moi d'habitude je ne bloque pas sévèrement, c'est-à-dire qu'en règle générale sur des projets comme ça, je pose et puis j'étire un petit peu la laine pour que ça ait à peu près la bonne forme, que ce soit à peu près droit, etc. Mais là typiquement en temps normal, je suis même pas sûre que j'aurais mis des peignes de blocage. Alors que là pour le coup j'ai mis des peignes de blocage sur l'arrondi ici et également jusqu'à la naissance des côtes parce que je voulais pas tirer sur les côtes de façon à pas l'agrandir. Enfin, à l'agrandir en hauteur, mais pas nécessairement en largeur. Voilà. Alors, ceux qui connaissent le modèle et qui le voient là se diront, mais il y a une erreur.
Oui, il y a une erreur. Ici, en fait, voilà, ici, là, sur ma torsade, j'ai inversé, au lieu de mettre les mailles à l'arrière, je les ai mises devant et ça a donné ça. Alors, techniquement, en fait, j'ai trouvé ça super joli. Parce que moi, quand je me trompe, je défais et je refais. Je laisse très rarement avec une erreur, sauf si je la vois une fois que le pull est fini et que j'ai pas envie de tout défaire, de tout rebloquer. Enfin bon, voilà. Et là, en fait, je suis allée sur Ravelry, sur la fiche du bonnet, et j'ai vu que il y avait effectivement une erreur, mais je trouve que ma version est plus jolie que la version originale. Donc du coup, j'ai laissé. Euh, Très agréable à tricoter, c'est l'affaire de 5-6 jours. Je dirais que le plus long à tricoter, c'est presque les côtes, ce sont presque les côtes. Le motif fait qu'on ne s'ennuie pas, c'est pas long, enfin voilà, c'est un bonnet. Après, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter parce que c'est un bonnet qui est assez technique, voilà, vous avez déjà faut suivre le diagramme, mais en plus c'était la première fois que je faisais un montage provisoire euh, au tricot, parce que j'ai pas fait le montage au crochet, donc j'ai fait un montage provisoire, c'est très bien expliqué, on s'est prévu dans le patron. Et c'est surtout, par contre, donc c'est un petit peu compliqué, hein. Je me suis aidée de vidéos, j'ai tout mis sur ma fiche Ravelry parce que, en fait, à la base, c'est un montage tubulaire provisoire pour des côtes 1-1 qu'on va transformer en montage provisoire pour des côtes 2-2. Donc il y a toute une manipulation avec des mailles glissées, en fait. Enfin, oui, c'est ça, en fait, même pas, c'est des micro-torsades puisqu'on recroise les mailles pour arriver à faire un montage tubulaire 2-2. Et je sais pas si vous allez voir suffisamment, c'est très très beau. C'est très beau, c'est très propre. C'est un petit peu long à faire, mais alors, honnêtement, vous voyez, vous avez les côtes qui se poursuivent. Et du coup, si on fait un revers, voilà, je trouve ça très joli. C'est pas coupé par une espèce de chaînette. Moi, j'ai rien contre, hein, en règle générale, c'est ce que je fais d'ailleurs. On le voit ici, vous voyez, on voit la petite chaînette sur le bord. Moi, ça me convient, mais là, franchement, j'avais envie d'essayer et j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'était également, alors sans dévoiler le contenu du patron, c'était également la première fois que je faisais des torsades avec 2 aiguilles à torsade. La première fois, je faisais pas la fière et puis en fait, c'est assez facile. Bon, c'est pas simple parce que mes aiguilles à torsade, étant donné que j'en ai qu'un jeu, elles font pas la même taille. Donc parfois, c'était un petit peu. Enfin voilà, c'était un petit peu technique à gérer, mais voilà, et ça fait vraiment un résultat qui est très beau. Donc j'espère qu'il va lui aller, parce que sinon il va falloir que je te le donne à quelqu'un d'autre qui a une plus petite tête. Parce que honnêtement, j'ai pas du tout envie de le défaire et de le refaire. J'ai plus envie de le donner et dans ces cas-là d'en refaire un pour ma maman. Pour en revenir à la laine est magnifique. Je l'ai bloquée comme je fais d'habitude, hein, avec du soak, mais c'est une laine qui est extrêmement moelleuse. Elle ne pique pas. Elle est pas très douce, mais elle est pas rêche non plus. Elle ne pique pas, et ce qui est impressionnant, en fait, c'est son rebondi. Elle est toute moelleuse, il n'y a pas à dire. Et moi, je mets mes écheveaux en pelote. Et la pelote était vraiment très moelleuse. Il m'a fallu un écheveau. J'ai un bon petit reste, je dois avoir 20 grammes de reste, quelque chose comme ça, pour le terminer. Voilà. Donc voici le beau skiff. Voilà. Alors, deuxième projet que j'ai fini et que je voulais vous montrer, parce que si celui-ci, je l'ai inscrit dans le cal de Mélina le petit panda, ou In the Panda's World plutôt maintenant, dans le cal Battle d'aiguilles, je l'ai inscrit dans Je moutonne pour le côté moutonneux et velu de la laine. J'avais un certain nombre d'autres projets que je voulais y inscrire assez rapidement, puisque le dernier jour pour inscrire les projets, c'est aujourd'hui. Et donc, c'était mon Meland Headband de série Nordlood. Voilà.
que j'ai tricoté en laine amourée, catégorie Cassiopée, c'est sa base chaussette. Donc 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina, c'est de la fingering. Et le coloris, c'était la fiancée du Pacifique. C'était un écheveau que j'ai eu dans la box chaussette en 2016. Quand Pauline faisait ses magnifiques box. Et je ne l'avais pas tricoté jusqu'ici. Et Pauline ne propose pas ce coloris à la vente. Alors, du coup, il y a de la stélina argentée dedans. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Oh, si, peut-être. Voilà, et vous avez donc une laine à speckle avec c'est tout à fait les couleurs Reine des Neiges dans la vraie vie. Voilà. Et donc, ce headband, cette bande couvre-oreille, pour parler plus français, on va dire, je l'ai vu dans le podcast de Audrey Yarnflex, qui l'a fait dans un magnifique coloris, que je dise pas de bêtises, rouge, rose, voilà, un petit peu à la limite entre les deux. Et moi, je me suis dit que pour courir l'hiver, c'était bien d'avoir les oreilles cachées, mais pas forcément la totalité de la tête. Donc, je me suis fait une petite bande pour les oreilles, qui est donc intégralement en torsade. Le motif est très très beau. Alors, évidemment, je le voyais dans cette laine, mais c'est pas une laine normalement qui est destinée pour des torsades parce que elles se perdent un petit peu dans les nuances du coloris. Il n'empêche que je l'aime beaucoup. En fait, on fait un tube, donc il est en double. Comme vous pouvez le voir, il est réversible. Donc il est épais et il est chaud. Moi, je l'ai tricoté, je crois qu'elle préconise du 2,75, moi j'ai dû ou du 2,5, j'ai dû le tricoter en 2,25, donc en toutes petites aiguilles, ce qui m'a posé un certain nombre de problèmes pour les torsades, parce que j'avais pas d'aiguille à torsade assez petite, et que il y a quand même, pour certaines torsades, pas pour toutes, il y a quand même besoin d'une aiguille auxiliaire, c'est plus facile sur de la petite laine comme ça. Le diagramme est très bien expliqué. C'est simple à faire. Je me demande si je me ferais pas des mitaines assorties parce qu'il me reste un petit peu de laine et puis avec le motif et pareil ça me servirait pour courir parce qu'en fait quand je ne cours pas je mets en règle générale un chapeau et pas un bonnet et j'ai des gants donc voilà je mets mes gants en cuir. Mais voilà, donc je pense que je ferai le motif assorti. Elle a sorti une paire de chaussettes avec le même diagramme, j'ai vu. Sur le. Donc, assez facile. Si vous êtes débutant en torsade, peut-être pas parce qu'elles sont vraiment petites, mais à partir du moment où vous avez déjà fait des torsades une fois dans votre vie, lancez-vous. On répète le schéma 5 fois, je crois. Donc à la fin, on finit un peu par le connaître par cœur et par savoir un petit peu où on en est et où on va. C'était très intelligent comme phrase. Que dire d'autre? Oui, le patron propose un lien pour le coudre. Or, le lien ne fonctionne plus. Donc, vers Vogue Knitting ou un truc comme ça, le lien ne fonctionne plus. Donc, j'ai fait un petit peu comme ce que Audrey a dit dans son podcast, c'est-à-dire un petit peu à la va comme je te pousse. Euh, c'est pas très heureux de ce côté-là, c'est un peu mieux de ce côté-là, et j'ai envie de dire, c'est sous les cheveux, c'est pas très grave si on ne le met pas en faisant très très attention. Alors, peut-être que je l'ai... Peut-être que je l'ai tricoté un peu long. J'ai fait ce qui était recommandé, mais comme pareil, je n'ai pas fait d'échantillon, et bien voilà. Peut-être que ça sera un peu compliqué, mais bon, dans ces cas-là, on fera autre chose. Mais vous voyez, si je tourne dans tous les sens, c'est pas très agréable pour vous. Ça couvre bien les oreilles, c'est pratique, c'est discret. On peut même mettre les cheveux par-dessus, je pense. Pas mal. J'ai pas encore vu que je
fini aujourd'hui. J'ai pas encore trop réfléchi à la façon dont je me le mettrai. Mais voilà, et je trouve ça joli, délicat. C'est la mode cette année, c'est vrai. Mais voilà, et ça couvre pile poil bien les oreilles, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je me suis un peu moquée de l'échantillon. À partir du moment où j'ai vu que ça couvrirait mes oreilles, je me suis dit basta, tant pis, et ça ira bien. Et voilà, et donc je suis fan, et celui-là, bah évidemment, je l'ai mis dans le thème. Sors de mon stash, puisque ça fait quand même un petit moment que cette laine y est, et que je trouvais dommage de mettre de la laine qui est aussi jolie dans des chaussettes. Moi, les chaussettes, je les aime bien autorayantes, j'aime bien en faire de temps en temps unies, mais c'est rare au final. Parce que j'aime bien le côté pas prise de tête de la chaussette, en fait. C'est essentiellement pour ça que je les fais. Et c'est aussi pour ça que je les offre, parce que je considère que c'est un peu le truc zéro cerveau. Ça fait un cadeau fait main, donc un cadeau personnalisé quand même. Euh, voilà, qui est cool à faire, qui est bonjour, rebonjour, enfin bon bref, vous avez vu la première partie de l'épisode, voici la deuxième, puisque entre-temps mon ordinateur a décidé qu'il n'avait plus de place sur son disque dur et que le réveillon est arrivé, etc. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année en plein milieu de cet épisode, puisque du coup nous sommes le 22 janvier je crois, donc il est encore temps de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, plein de bonheur de toutes sortes, créatifs dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, voilà, et surtout des projets enthousiasmants, quel que soit le projet et quel que soit le registre du projet. Donc, du coup, je vais reprendre, enfin, bref, je vais m'arranger. Je vais revenir sur mes projets en cours rapidement. Donc, le projet en cours dont je voulais vous parler est le Paris-Brest de Loli Lafay, donc comme le gâteau, n'est-ce pas? Puisque a priori, enfin, après, je pense que c'est une gourmande puisque tous ses patrons ont des noms de gâteaux. Donc voici son patron, donc c'est sa marinière. Donc moi je l'ai faite en Madeleine et Philibert, coloris Lille dans sa catégorie Big Sock, qui est une laine qui est assez agréable, fingering assez longue, assez ronde, et avec un petit peu de nylon, et en coloris Arcachon pour ma couleur contrastante. C'est du fil que j'ai acheté au Fil de la Manche, à la première édition du Fil de la Manche, donc il y a 1 an et demi, et que j'aimais beaucoup, mais je les avais achetés sans idée de projet. Au départ, je voulais 3 échevaux de Lille, 3 ou 4, mais malheureusement, le coloris a été victime de son succès, et du coup, plus d'échevaux de Lille, donc du coup, j'ai pris un écheveau d'Arcachon que j'aime beaucoup également. Et donc 2 écheveaux de Lille, un écheveau d'Arcachon. J'ai décidé de respecter l'aisance, donc j'ai dû choisir de le faire du coup en 110 il me semble, en termes de taille. J'ai un peu un doute, mais je crois que c'est ça. Bien évidemment, je suis tombée à court de laine, donc il a fallu que je recommande de la laine. Sauf que, évidemment, commander de la laine 2 ans après, enfin 1 an et demi après, c'est risquer le fait de ne pas avoir le bon bain. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Je l'ai tricoté en taille 115. Voilà, je préfère vérifier. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la bête. Alors la bête là est sur l'envers, donc ça va pas trop. Voilà, donc en plus, entre-temps, depuis ce que j'avais enregistré la dernière fois, parce que cette partie-là, je l'avais faite, mais elle s'était pas enregistrée, j'ai fini une manche et j'ai résolu mon problème de variation de couleur. Donc, nous avons un pull qui n'est pas du tout de cette couleur-là. Et j'espérais qu'aujourd'hui, vu qu'il faisait beau et en changeant d'orientation, j'espérais que la couleur rendrait mieux, mais elle ne rend pas mieux. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal là. Donc voilà. Donc on a un pull qui est boxy, hein, donc j'ai pris une aisance de plus de 10 cm. Oui, ça doit être ça. Plus de 10 cm, on a un col qui est assez ras du cou. Et on a donc cette superposition de lignes, avec des lignes de taille variable. Et moi, j'ai varié. C'est-à-dire que j'ai mis la ligne la plus épaisse, la rayure la plus épaisse en haut, et j'ai diminué plutôt que l'inverse, parce que je trouve que la ligne la plus grosse accentue, en fait, c'est là-dessus que le regard se fixe. Et moi, je ne tenais pas particulièrement à ce que le regard se fixe sur mes hanches. Voilà.
juste un détail physique. Et vous avez également au dos ce très très joli point qui ressemble un peu à de la brioche, mais c'est pas de la brioche, en forme de V, donc qui va dans le dos. Donc voilà, comme d'habitude, je l'ai nécessairement rallongé puisque je suis grande et j'ai fait un bug sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que normalement vous devez avoir exactement le même nombre de lignes sur la manche et sur le bras et on constate que j'ai 2 fois la même répétition sur la manche. Ici et ici, puisque en fait chaque rayure contrastante normalement est plus petite. Et là mes rayures, j'ai 2 rayures égales. Et ben ça va rester comme ça parce qu'en fait j'aime bien comme ça. Ça m'arrange parce que si vous regardez bien en fait mon changement de couleur de l'île a lieu ici, ce qui fait que ça fait passer la pilule parce que sinon vraiment le coloris est vraiment voilà bah là vous voyez bien la différence. Le coloris entre les deux liles est vraiment très différent. Bien que j'adore les deux parce que je suis une fan de ce genre de bleu, vous allez le voir tout à l'heure. Et on peut le voir autour de mon brioche Alicious que j'ai autour du cou. Donc brioche Alicious d'Andrea Mori. Je vous refais pas le détail d'Hélène, je vous l'ai déjà fait dans les épisodes précédents, donc on va éviter de se répéter. Donc voilà, donc bien, des petits... des côtes 1-1, torse. Au niveau du rabat, je fais le rabat conseillé par Audrey de chez Yarnflex pour son sonate, d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Voilà. Je l'aime bien, je l'aime même beaucoup. Il est en BFL de chez Maison Corlaine. C'était la première fois que je tricotais du BFL et en fait la laine rebondit un petit peu et du coup j'ai des manches un peu plus courtes. Bon bref, j'ai encore sauté du coq à l'âne mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Sur celui-là, je vous en parlerai plus une fois qu'il sera fini. Mais voilà, en dehors du fait que j'ai changé l'alternance des rayures, que j'ai eu mon histoire de laine. Heureusement, Madeleine, pas du tout, elle s'appelle Catherine. Catherine de chez Madeleine et Philibert m'a dépannée avec une rapidité absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en une semaine, elle m'avait teint un nouvel écheveau et me l'avait envoyé. Et, adorable, quoi, parce que bon, quand on est à court de laine, c'est un peu la loose quand même. Faut être clair, c'est toujours un peu décevant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé, parce qu'entre-temps, du coup, il y a plein de projets qui se sont intercalés, et puis il y en a eu d'autres qui étaient plus pressés. Et voilà. Voilà la vie de ce petit projet. Autre chose, au niveau des fameux raccords au niveau des fameux raccords de rayures, on est pas mal, hein, sauf sur la rayure du bas. Mais quand je vais rentrer mes fils, ça passera. Voilà, donc moi je fais pas grand chose en fait, je fais suivre mon fil en le faisant remonter, puisque ici on est sur un pull qui se tricote, si je ne dis pas de bêtises, du bas vers le haut. Hein, donc c'est un bottom up. Voilà. J'ai aussi accru les manches, parce que normalement ce sont des manches 3/4, je voulais des manches longues. Voilà, pas grand chose à dire. Moi je me suis éclatée en faisant le point ici. Et voilà, enfin il se tricote très simplement. Les explications de Lolita sont super. La laine est très agréable à tricoter, elle fait un point extrêmement régulier. Je pense que ça se voit bien. Voilà, rien à dire de plus sur lui. Sauf que je suis contente puisque ce sont mes derniers échauffours que j'ai achetés au fil de la Manche, donc la première édition, et que j'ai fini de tous les tricoter. Et ça, je suis assez fière. Alors, du coup, deuxième projet en cours. Il s'agit d'un test, donc je ne vous montrerai pas. C'est un test qui n'est pas secret, mais en fait, je pense que c'est plus sympa si vous avez la surprise à la sortie, et ce sera l'occasion de faire un autre épisode. Ok, j'ai le chat qui fait ses griffes sur le griffoir. C'est un châle de Audrey de Yarnflex en déca. Oui, presque en worsted, puisque son modèle est en Gilliatt de Derirum Natura, et j'ai décidé de le faire en Gilliatt de Derirum Natura, parce que j'aime beaucoup cette laine.
vous pouvez le voir au début du podcast puisque je porte la Kingston Tunic de Andrea Mori que j'ai faite il y a 2 ans et qui est en Dererum Natura Giliate coloris pavot et qui la laine ne bouge pas et je la mets beaucoup et je trouve que la laine vieillit très bien, il est toujours aussi agréable à porter, il est chaud, voilà, c'est vraiment agréable. Donc là du coup je vous montre la laine que j'utilise parce que je suis assez fan. Donc c'est une espèce de dégradé, hein, mais c'est pas nécessaire de le faire en dégradé. Hein. J'ai décidé de le faire en dégradé, c'est tout. C'est un choix personnel. Donc en Giliade de Dererum Natura, donc ici nous avons le coloris Plume, qui est comme ça, en un peu plus foncé. C'est pas trop mal. On est sur un bleu canard pour le coup, vraiment. Ensuite, j'ai décidé de prendre le coloris Lagon. Faut pas que je tire trop, sinon je vais abîmer mon châle. Le coloris Lagon, donc vous voyez, plume, Lagon, c'est pas mal. Et en dernier, le coloris Ciel pour la dernière insertion de couleur. Donc ça fera un dégradé comme ça. Voilà, sur un châle intégralement en dentelle. Le châle est recommandé de tricoter en 5,5 je crois. Et moi, pour avoir le bon échantillon, je le tricote en 6 parce que, comme vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis un moment, je tricote serré. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur mes encours et tout ça. Au niveau des prochains projets, le prochain projet, aux surprises, ce sera un projet ça sera un pull de Yarnflex, son pull en jacquard qu'elle a sorti au début du printemps. Au début de l'automne, au début de l'automne, qui est très beau en 2 couleurs avec un jacquard, un yoke en fait assez symétrique en 2 couleurs que je ferai en boucle laine. Donc la laine que je vous ai présentée à l'épisode dernier, précédent, que vous avez été beaucoup à voir, donc merci beaucoup. Et voilà, donc ça ce sera le prochain projet. J'avais prévu de vous montrer mes coups de cœur, mais j'ai oublié de mettre ma connexion internet, donc ce sera pas pour aujourd'hui. Ceci dit, je vais quand même citer ceux dont je me rappelle assez rapidement. Je suis fan du Boxy de In a Panda's World. Je suis fan également de son... Donc je vais vous mettre les pages Ravelry en lien, enfin je vais vous mettre les pages Ravelry en fait en visuel, et je suis fan de son pull Épaune dont elle a sorti également un bonnet en coloris Lille de chez Madeleine et Philibert, et ils sont vraiment très très chouettes. Voilà. Après voilà. Sinon, j'ai prévu de vous parler aujourd'hui de la box Écheveau solidaire que j'avais commandée pour Noël, que j'ai reçue. Et je voudrais vous la présenter parce que si elle en fait une l'an prochain, je pense que... Enfin, jetez-vous dessus. Oh, je suis en train de faire du bruit. C'est juste... elle est juste vraiment géniale. Donc déjà, vous recevez ça... Je vais essayer de vous la réparer un peu. Vous recevez un colis comme ça. D'accord, avec marqué Joyeux Noël. On la reçoit mi-décembre de façon à pouvoir l'avoir sous le sapin. Je l'ai laissé chez mes parents pour être sûre de ne pas l'ouvrir avant. Et j'ai tenu. Parce que bon. Donc quand on ouvrait la box, on avait une magnifique petite pochette avec une illustration trop mignonne avec marqué « Vous prendrez bien un nuage de laine dans votre thé ». Nous avions... En fait, j'ai tout laissé tel quel pour vous la présenter. Sauf la tisane qui est ici, dents de lion, fleurs de chauffe, mariage feuillé et fleuri à infuser. Le packaging est adorable. C'est un mélange de lierre terrestre, de thym serpolet, de mauve et de prime vert. Et c'est très bon. Très très bon. Moi j'ai adoré. Personnellement. Je vous insérerai une petite photo de la vue de la tisane parce que elle est trop mignonne quoi. Enfin trop mignonne. C'est trop joli avec les fleurs etc. Après ce qui est étonnant c'est que la tisane est bleue.
Donc c'est toujours un petit peu bizarre de manger du bleu. Mais bon, elle est très très bonne, vraiment. Avec du thym sans que ce soit trop fort, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avions une petite boîte absolument adorable avec à l'intérieur des très jolis anneaux marqueurs. Alors attendez, je vais essayer de le montrer. Voilà, là c'est pas mal. De très jolis anneaux marqueurs avec une petite pierre au bout. Donc 5 petits et un plus gros, le plus gros je pense pour marquer un début de rang ou ce genre de choses. Ensuite nous avions, que je n'oublie rien, nous avions un savon artisanal, donc bio, qui s'appelle Lave-toi les cheveux. Un mélange de miel d'ortie et de lait de jument bio pour nettoyer le lainage. Voilà, donc super sympa. Puisque bon, le savon bio, c'est toujours bien. Un bon pour un patron parce que les patrons proposés par la box sont à télécharger en fait sur Ravelry. Je vous montre la petite carte qui présentait les patrons. Donc on a un patron de Snood, de tour de cou, un patron de Châle, un patron de Mitten trop mignon et un super patron de Guêtre. Alors, en parlant, vous avez vu tout de suite où vont mes coups de cœur. Bon, moi, le Snood, je mets pas parce que j'aime bien le côté pendouillou des châles. Le châle, c'est un châle de l'île aux fils qui est vraiment très joli. Et bref, c'est vraiment... les patrons sont vraiment sympas. Et les laines sont absolument magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Donc, écheveau solidaire. Je sais pas trop s'il y a les coloris. Donc, c'est la base Kidness, 100% mérinos, 100 grammes au 100 mètres. 100 mètres pour 100, 1, 2, 3. 100 grammes 400 mètres. C'est écouter la voix de son cœur. Ça rend pas du tout. Ça rend absolument pas. C'est pas du tout orange en fait, c'est plutôt rouge. À l'occasion, je vous le remontrerai parce que de toute façon, je compte le tricoter et je pense que je vais les tricoter ensemble. Et deuxième écheveau, même base, même tout pareil quoi. Couleur La Traversée du désert. Là par contre, vous voyez bien la couleur. Mais la couleur de celui-ci rend très mal. Ça ressemble presque à cerise, je trouve, comme couleur. En fait, ça ressemble assez aux couleurs... à la couleur du tableau qui est juste derrière moi. Pas celui-là, parce que celui-là, du coup, vous le voyez pas bien. Mais celui-là. Et ensuite, la mignonnerie suprême, dont je suis absolument fan. La super tasse avec marqué les pulls de Noël Chachufi. Voilà. Et elle est absolument adorable cette tasse. Voilà. Voilà. Donc voici pour le petit tour écheveau solidaire. Moi j'ai adoré vraiment ce qu'il y avait dans la boîte. C'était même supérieur à ce à quoi je m'attendais. Enfin voilà, je m'attendais pas à autant de petites attentions. Toute la présentation quand on ouvrait la boîte était super jolie. Enfin c'était vraiment chouette. C'est un chouette. Je me suis fait un chouette cadeau et Lily, je crois, qui s'occupe de l'écheveau solidaire, nous a fait un chouette cadeau parce que c'est un travail de titan et plein de petites intentions absolument incroyables. On sent que rien n'est laissé au hasard, que tout est fait avec passion et c'est fort agréable. Voilà. Dernière petite chose, tant qu'à faire. Coucou Intri. Je vais vous parler bande dessinée, ça faisait longtemps. Oh, le chat vient. Je sais pas si vous connaissez, c'est le Scorpion. Il vient de sortir son dernier volume. Moi, c'est une bande dessinée que je connais depuis très longtemps puisque j'ai acheté le premier volume. Le volume numéro 2 n'était pas sorti. Ça se passe à l'époque moderne, en gros. Hein, un petit peu mon dada pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et vous voyez, des dessins absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez Marini. Marini, c'est celui qui a dessiné les derniers, les deux comics Batman, dont deux ou trois, dont un sur le Joker. Moi, j'aime beaucoup ses dessins. Il travaille beaucoup à l'aquarelle. Et l'histoire est absolument géniale.
faut aimer, hein. Mais voilà, on est plongé dans l'époque romaine, dans l'époque moderne, à Rome plutôt, où donc le scorpion que vous voyez ici au milieu, qui est le personnage principal, euh, est un pilleur de tombes de saints, de saints de l'époque antique, donc du 1er siècle après Jésus-Christ essentiellement, enfin des premiers siècles après Jésus-Christ. Et il a un scorpion, une marque de naissance en fait, qui ressemble à un scorpion sur son épaule. Et il semblerait qu'il soit le fils d'un homme d'église. Et la question est évidemment qui est cet homme d'église, en sachant qu'il y a quelqu'un qui le prend en grippe, c'est le cardinal que vous voyez ici, qui va envoyer pour le tuer Medjay, je pense, Medjay, je sais pas trop comment on dit, qui est une sorcière égyptienne dont le chat s'appelle Pharaon. Ouh là là, on sent que c'est la fin de la journée. Et c'est super bien. Si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez l'histoire, même si c'est une histoire c'est une vision un petit peu particulière de l'histoire chrétienne, mais au demeurant intéressante. Franchement, foncez, moi j'adore, vraiment. Et au fil des volumes, parce qu'on est à plus de 10 volumes maintenant, on ne se lasse pas, en fait. On ne se lasse pas de la patte de l'auteur, de la patte du dessinateur, de l'auteur, que moi j'aime beaucoup aussi, c'est Desberg. Donc c'est un scénariste qui est assez connu. Donc voilà, c'était la petite pause BD du jour. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc c'était l'occasion. Bah, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin d'hiver parce que je ne pense pas qu'on se reverra d'ici là, me connaissant. Déjà là, de rapprocher, c'est presque la fête. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, profitez des petits rayons de soleil quand il y en a. Et puis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir.